bienvenue à cette conférence de presse d'avant-match, en prélude du match d'avant-Angola. Donc, je suis photographe. Je vous prie de bien vouloir reprendre vos places. Vous avez pu avoir le temps de prendre certaines prises. Ok. Donc, messieurs de la presse, vous avez maintenant en face de vous, pour cette conférence de presse, le coach Patrice Neveu et le capitaine Pierre-Henri Aubameyang. Donc, ils sont tous à vous pour quelques minutes. Vous êtes priés de bien vouloir lever la main et vous présenter pour poser vos questions. Est-ce qu'on peut avoir le micro? Oui. Ma question va s'adresser au capitaine de votre équipe, Patrice Neveu, Pierre-Henri Aubameyang. Vous avez discuté ferme avec l'Arsenal pour vous déplacer en Angola. Condition pour laquelle vous êtes ici, en Angola. Vous avez dit, je souhaite qualifier mon équipe pour le mondial. Vous êtes sûr, aujourd'hui, que vous pouvez qualifier encore le Gabon pour le mondial avec un point, tout en sachant que l'Égypte en a 7, son poursuivant immédiat 6. Merci. Vraiment, merci. Alors, bonjour à tous. Ça va être très simple. Avant tout, c'est clair que ça n'a pas été simple pour venir ici. Ça a été un vrai combat. Et d'ailleurs, je remercie encore le club de m'avoir laissé partir, même si je ne sais encore toujours pas si je vais pouvoir rentrer à temps pour le prochain match au club, dû aux restrictions. Enfin bref, c'est clair que c'était très clair dans ma tête. En venant ici, la seule idée que j'ai en tête, c'est de qualifier le Gabon pour ce mondial. Et encore aujourd'hui, moi, je suis quelqu'un, vous savez, qui est très positif et très croyant. Donc même si les résultats ne nous ont pas été favorables jusqu'à aujourd'hui, mathématiquement, ce n'est pas fait. Tant que ce n'est pas fini, je continuerai à y croire. Et ça part dès demain avec le prochain match à jouer. Et comme je l'ai dit, je suis quelqu'un qui reste positif, donc oui, j'y crois encore. Oui. On va rester avec le capitaine. Je suis David Madina de la radio nationale gabonaise. On va rester avec le capitaine. On a perdu 3 buts contre 1 à Luanda. J'ai vu que c'était difficile. Cette défaite, ça a complètement sonné le gars. Alors, est-ce qu'on peut légitimement penser, Pierre, qu'aujourd'hui, vous avez surmonté cela et que dans la tête des garçons, des mains, c'est une victoire qui nous attend? Je pense qu'il faut, quand on est footballeur, avant tout, au quotidien, c'est une remise en question. Et pour vous dire la vérité, on s'est pas mal parlé. C'est pas mal parlé parce que forcément, ça nous fait mal. Vous savez, quand les chances sont égales au début du match, tout va bien. Après, tout le monde a vu ce qui s'est passé. Tout le monde a vu que ça fait 3 matchs où on a marqué, si je ne dis pas de bêtises, 4 buts. 4 buts qui ont été refusés, qui forcément changent la donne énormément dans cette qualification. Je pense que oui, c'est normal qu'il y ait un coup de mou après ça, que tout le monde se sente un peu abattu parce que avec les matchs qu'on a fait, qu'on a proposés jusque-là, je pense qu'on méritait beaucoup mieux que ce qu'on a obtenu comme résultat. Mais comme je l'ai dit, on s'est parlé et encore une fois, je suis quelqu'un qui est positif et qui essaie d'amener le maximum d'ondes positives pour le groupe. Donc oui, on est prêt pour demain et demain on va se battre. Il ne faut pas s'attendre à ce qu'on lâche maintenant, même si les chances sont très minces. Mais tant qu'il reste une chance, il faut toujours tout donner pour y arriver.
Bonsoir Pierre, Kennedy Ono, Association de Presse. Pierre, tu veux me dire que mathématiquement c'est pas fini, mais au regard déjà des trois contre-performances, on peut dire, face à la Libye, le 1-1 frustrant face à l'Égypte et le 3-1 de vendredi, est-ce que tu crois que le Gabon a encore ses chances entre ses mains pour aller commander des événements au Qatar? Je dirais pas que nos chances sont dans nos mains, mais en tout cas, comme je l'ai dit, on va tout faire pour gagner les 3 matchs restants. Et ensuite, après, il faudra attendre de voir ce qui se passe. Après, de là à dire que c'était des contre-performances, je ne pense pas. Quand je prends le match de l'Égypte, comme j'ai dit tout à l'heure, si le but de Denis contre l'Égypte, et d'ailleurs, en revoyant les images, était bien valable, ça change tout. Ça aurait été différent, on ne parlerait pas de ça. La Libye, c'est pareil, on a 2 buts qui sont annulés alors qu'ils sont parfaitement valables. Et voilà, ça nous met forcément un coup au moral. Mais comme j'ai dit, voilà, il reste 3 matchs à jouer. En tout cas, c'est pas moi qui vais abandonner. Même si, comme je l'ai dit, les chances sont minces, pas forcément dans nos mains. Mais à nous de faire le maximum pour prendre les 9 points qui restent à prendre. Et après, comme j'ai dit, on verra. Vous pensez qu'il y a un complot contre le Gabon? Pierre-Emerick Aubameyang, vous parlez des buts annulés, vous parlez des soucis. Est-ce que vous êtes certain qu'il y a fondamentalement un complot contre Moi, je vais vous prendre un exemple tout simple. Je pense que si contre l'Égypte, nous on marque, si on est à la place de l'Égypte, on marque à l'extérieur, à la dernière minute comme ça, croyez-moi que je suis pas sûr que le but aurait été valable. Mais bon, c'est comme ça, il faut faire avec. Je trouve ça désolant. C'est vraiment dommage parce que quand on voit ce qu'on a produit comme un match contre l'Égypte et certaines performances des derniers matchs des Panthères, je pense que tout le monde a fait des efforts pour justement avoir une chance de se qualifier. Mais quand je vois ce qui se passe, je cherche pas à trouver des excuses. Mais là, c'est flagrant. On peut pas le nier. Donc, il faut se poser, je pense, les bonnes questions. Je pense qu'il faut se poser les bonnes questions. Comme j'ai dit, ça aurait changé beaucoup de choses. On n'en serait pas là à discuter si on a la chance de se qualifier ou c'est totalement mort. Je pense qu'on n'en serait pas là. Donc, c'est aussi simple que ça. Après, de là à dire qu'il y a un complot, je ne sais pas. Mais en tout cas, je pense qu'il faut vraiment qu'on commence à se poser les bonnes questions. Alors, je vais m'intéresser à l'entraîneur. Patrice Neveu, c'est la première fois que vous êtes face à la presse après la défaite face à l'Angola, parce que on n'avait pas accordé l'interview après cette défaite à Luanda. On a l'occasion donc de vous retrouver ici à France Civique. Quelles sont les leçons, les enseignements que l'on peut tirer, coach, après cette défaite de Luanda? Toi, Benjamin. Il y a deux éléments que je prends en compte pour l'analyse. Puisque les joueurs, les joueurs surtout, ont dû supporter avant le match. C'est-à-dire qu'un match, ça se prépare, il y a une chronologie pour préparer un match. Les repas, la causerie, la motivation dans le vestiaire, l'échauffement, et puis le déroulement du match. Bon, avant que le match se déroule, il y a eu beaucoup de changements au niveau de la situation. Il était difficile pour moi, je dirais, au départ. C'était un match qu'on perdait par rapport simplement pour faire court, par rapport aux décisions du docteur angolais responsable au niveau de la CAF pour ce match-là. C'est un match perdu sur tapis vert. Les joueurs sont restés dans le vestiaire sans information aucune, parce que
voulait, notre souhait c'était de tout faire pour jouer. Moi après, je fais un peu pour vous, simplement pour aller donner des explications par rapport à ce qui se passe un petit peu. Hein, je veux dire, moi je veux pas extrapoler, j'assume mes responsabilités. Le match a débuté. Le quatrième arbitre a fait monter tous mes joueurs dans la tribune. Enfin, mes joueurs sont montés dans la tribune pour expliquer l'ambiance simplement, et après je passerai à l'analyse du match. J'ai fait monter tous mes joueurs dans la tribune. Il vient vers moi, il me dit « Coach, faites-moi descendre tous les joueurs de la tribune ». Mais je dis « Monsieur l'arbitre, je ne peux rien faire, c'est pas moi, quoi ». Il m'a dit « Si vous ne les faites pas descendre, c'est carton rouge, c'est dehors ». Je ne peux rien faire. En fait, c'était le docteur qui avait les documents, soi-disant que notre SPCA n'était pas conforme. C'est le docteur qui avait décidé, qui a pris la décision de faire monter mes remplaçants dans la tribune. À ce moment-là, le manager général Papa Pierre m'a épaulé. Il y a eu une discussion, comme vous avez vu, sur le bord. Et les joueurs sont restés là-haut. Donc c'est le docteur qui a pris la décision, c'est pas l'arbitre qui a pris la décision, si vous voulez, d'écarter les joueurs du banc de touche. Après, par rapport au match, on fait un bon début de match. On est bien en place. On se crée des situations de jeu où on manque d'efficacité, je dirais encore. Et puis on prend ce premier but. À la mi-temps, mon discours, je sentais que mon collectif était bien en place, parce qu'une équipe angolaise qu'on connaît, qui travaille sur des perforations parfois individuelles, comme le premier but qu'on prend. On repart en essayant, en réglant quelques petits réglages. On égalise. Le but est refusé. On essaie malgré tout, mes joueurs qui ont été courageux sur le match, hein, à défaut d'avoir qu'on ait fait un résultat, sont restés courageux. Après on a pris ce deuxième but et ce troisième but, et c'est vrai que mentalement, ils ont tout de même été fortement entamés, je dirais, par les circonstances. Alors, moi je suis pas en mesure de dire la perturbation qu'il peut y avoir par rapport à l'avant-match, et ce serait me cacher, mais pendant le match, le fait de jeu est là. Moi, c'est juste mon analyse sur des images en tant que technicien sur l'action que j'ai pu voir aussi, qui est des lignes passeurs, et voilà. Bien sûr que, voilà quoi. Après, sur le contenu du match, on a eu des bonnes périodes. Certains n'ont pas été, certains joueurs ont fait une prestation assez complète, d'autres beaucoup moins. Comme vous le savez, par rapport à cette période qui est difficile à vivre pour le collectif, pour toutes les absences qu'on peut avoir, par rapport au changement ou autre, c'est toujours un peu difficile, parce que le flux, l'état de forme pour certains a trop varié sur un match. Après, il nous reste le match de demain à jouer, je dirais, chez nous à Fonceville pour prendre les 3 points. C'est sans calcul. Comme l'a dit le capitaine Pierre-Emerick, on a eu une discussion importante hier dans le calme, et que on doit, malgré tout ce qu'on reçoit, tout ce qui est un peu dur à encaisser, parce qu'il faut le reconnaître, on ne dit rien, on serre les dents et on se prépare pour demain. Le coach, vous êtes arrivé je pense, à l'élection, soit en 2019, à tel des Panthères,
Depuis le on avait disputé 11 matchs. Il y avait disputé 11 matchs à Télé Ponta. Le seul match qu'on a gagné à l'extérieur, c'était le match amical à Tanger face au Maroc sur les 3 buts. Et jusqu'à présent, on n'a plus jamais gagné à l'extérieur. On a perdu face à la Gambie, on a perdu face à l'Égypte, et là on a encore perdu face à l'Angola. Face à la Gambie, on a perdu face à l'Angola, on a perdu face à la Libye, on a perdu face à la Gambie. Coach, apparemment nous sommes dans on a l'impression que les Panthères ont du mal à s'imposer à l'extérieur, ou bien les Panthères voyagent mal. Comment vous pouvez expliquer ça? Très facilement. Très Voilà. facilement, M. Kennedy, très facilement comme vous, si vous faites une lecture, comme l'a dit mon capitaine, comment dirais-je, vraie, réelle, des matchs effectués. Alors, dernière question, coach. Depuis la défaite frustrante, on peut dire, face à la Libye, ça gronde sur la toile, tout le monde en parle. Et les gens estiment que Patrice Neveu n'a plus le contrôle de son équipe. Quelle réponse donnez-vous à ces personnes? Patrice Neveu n'a plus le contrôle de ses troupes. Quelle réponse donnez-vous à ces personnes, coach? Comment je ne pourrais pas avoir le contrôle de mon équipe? J'ai tous mes joueurs qui sont, et mes joueurs majeurs qui sont là, qui font les plus grands efforts pour venir, qui donnent le maximum dans un contexte difficile, comme vous le savez, avec toutes les défections qu'on peut avoir. Et quand vous ne parlez pas non plus, mais c'est pas grave, on est solide, on encaisse. On perd Bruno sur le Covid, encore un défenseur de moins. Ce que je veux dire, c'est des situations difficiles. Le contrôle, je l'ai totalement. Et toute ma lucidité. Et pour continuer, je dirais, ma mission. Et voilà, il ne faut pas, en toutes circonstances, il faut rester, comment dirais-je, technicien, analyser, comprendre et trouver des solutions. C'est ce que je fais avec mes joueurs. Et que, voilà, au final, pour caricaturer, si on n'avait pas subi ces événements, comme vous l'avez vu sur les matchs précédents, en Égypte, contre l'Égypte, en Libye, match refusé, but refusé encore, je pense qu'on ne serait pas là en train de parler de Patrice Neveu de contrôle. Donc voilà, moi ça ne change rien, je veux dire, pour moi, parce que je m'appuie sur des matchs joués, des faits de jeu. Après, par rapport aux faits de jeu, j'ai rien à dire, parce que, comment dirais-je, c'est comme ça, tout le monde voit, tout le monde voit, les gens sont intelligents, donc il n'y a pas de problème. Alors peut-être revenir avant de finir avec Pierre. Coach, on est à 5 de la CAN, je crois bien, la CAN 2022 au Cameroun. Est-ce que Patrice Neveu est encore dans la situation de sein des Panthères du Cameroun pour amener le Gabon à atteindre un certain niveau en Coupe d'Afrique des Nations? Je ne vois pas ce qui pourrait, je suis, comment dirais-je, avec mes joueurs, avec ma fédération, avec l'État et tout. J'ai pris cette équipe en août 2019, en lui redonnant, dois-je dire, une âme, avec des joueurs qui sont extrêmement concernés, qui nous a amené sur une belle qualification avant la fin des phases éliminatoires, qualification à la CAN au Cameroun. Donc une belle victoire contre le Congo, donc voilà. Après, j'en reviens à ce qui se passe, je veux dire. Moi, j'ai pas de doute par rapport au contraire, par rapport à la CAN, parce que je sais que j'ai récupéré un bon nombre de joueurs importants dans le collectif, et que on sera dans cette CAN au Cameroun en termes d'effectifs, je dis bien. L'effectif, ça veut dire aussi sur le terrain, collectivement, on sera beaucoup plus solide. Donc,
voilà, j'ai pas de. La question, je ne me la pose pas parce que je travaille pour les matchs là, et pour la CAN. Donc moi, ce que je veux dire quand même, c'est que dans cette période un peu difficile par rapport aux blessures, on n'a pas un effectif non plus. J'ai pas un effectif de 40 joueurs comme le Nigeria ou comme le Cameroun. C'est comme ça, c'est une réalité. On va essayer de l'améliorer au fil du temps en incorporant des jeunes. Et puis, il faut garder, je dirais, la motivation et surtout ne pas perdre le cap pour être justement présent à la CAN, parce que c'était bien, comment dirais-je, l'objectif, c'est d'aller à la Coupe du Monde. C'est vrai que là, avec les résultats, ça s'est fortement entamé. Et je l'avais dit bien avant, parce qu'il faut toujours prévoir que je ne souhaitais pas que cette phase éliminatoire puisse, comment dirais-je, avoir des retours négatifs sur la CAN. La CAN, c'est une grande compétition africaine et que je pense que c'est surtout pas le moment, je dirais, de douter de la valeur de l'effectif. Pierre, pour finir, Pierre, aujourd'hui le Gabon est très mal parti pour ces éliminatoires. Et vous savez, tu sais très bien que la qualification est quasiment compromise pour aller au Qatar. Et depuis la défaite contre la Libye, tu sais très bien que le peuple gabonais qui vous soutient est malheureux. Parce qu'il faut dire, tout ce qui fait vivre les Gabonais, ce qui rend les Gabonais heureux, c'est leur équipe nationale, c'est-à-dire au foot. Quel message lances-tu à ces Gabonais qui vous soutiennent et qui veulent encore y croire? Quel message Pierre lance à ces Gabonais? C'est très simple. C'est très simple. J'aimerais, déjà pour commencer, encore une fois, je vais le dire, partir à chance égale. Vous savez, pour rebondir un peu sur votre question tout à l'heure, quand on joue à l'extérieur, pourquoi le Gabon ne gagne pas? Comme je l'ai dit tout à l'heure, il faut se poser les bonnes questions. Pourquoi les autres font des choses pour gagner les matchs chez eux et pourquoi nous, on nous fait toujours galérer quand on va à l'extérieur? Je vous prends des exemples simples. On va en Gambie, on galère à l'aéroport. On arrive en Angola, on fait 3 tests Covid avant le match, mais on nous dit qu'il faut refaire encore un test Covid, on décale le match encore d'1 heure, 2 heures, etc. Bon. Pourquoi quand nous, les gens viennent chez nous, on commence pas à faire comme eux? C'est ça que je me pose comme question. Voilà. Puisque jusque-là, on est honnête. Et peut-être qu'au bout d'un moment, il faut peut-être arrêter d'être honnête et faire comme tout le monde. Tout simplement. Et c'est tout ce que je peux dire au peuple gabonais. Le jour où on sera dans ces conditions-là, alors oui, on pourra apporter des résultats de l'extérieur et ça changera toute la donne pour se qualifier. C'est aussi simple que ça. Bonsoir. Stéphane Diogo, Café Sport Plus, en question s'adresse au coach. Pour parler d'effectifs, de manière rien, pas dans votre sens, puisque la Centrafrique a battu le Nigeria 1-0, donc je ne pense pas que la Centrafrique... Il n'est pas question de moi de me défausser, je veux dire. Non, coach. Je vous donne simplement les faits. Oui, voilà, donc... Je dis pas... moi, à la différence, je sais qu'on est en difficulté au niveau d'effectifs, je dois vous le dire quand même. Mais c'est pas ce qui fait que notre but a été annulé là-bas et qu'on était à 1 et ci et ça. Et dans ce sens-là, je vais quand même rebondir sur la question qui a été posée et que mon capitaine, avec une grande lucidité, répond, comment dirais-je, dans l'intérêt de la nation à vos questions. Il faut savoir que la législation de notre nation fait que tout voyageur venant de l'extérieur doit être vacciné, sinon ils ont une journée à l'hôtel. Donc j'espère que tous les Angolais, pour eux, on est des sportifs, hein, mais on en a un peu marre de prendre des cotons-tiges dans tous les sens et de dire que les cotons-tiges, ils sont même pas bons, quoi, je veux dire. Donc normalement, la législation, voilà. Donc moi, ce que j'espère, mais c'est pas moi qui décide, j'espère qu'elle sera appliquée, c'est-à-dire
pas de vaccination. Voilà. Alors, je ne sais pas. Ça, c'est une question que je vous pose. Alors, je n'ai pas encore posé ma question. Donc, vous faites venir sans visa, vous faites venir le jeune Moukettou, mais vous préfériez mettre dans l'axe de votre défense, Mario Lemina et Didier Ibrahim. Donc, est-ce que vous allez continuer à prendre des risques, sachant que ces deux sont capables d'apporter la ressource, sachant que Pierre-Emerick est capable de faire une attaque? Vous avez un défenseur central de métier que vous mettez en touche, et vous pleurnichez en disant qu'il est blessé. Un défenseur central de métier qui est Moukettou. de métier. De métier, c'est son poste. De métier. C'est pas Comme comme métier, on parle de, quand on, lui, c'est un attaquant de métier international. On parle du niveau international. Hein. C'est un attaquant de métier. Mais lorsqu'on appelle en sélection, c'est qu'on est des métiers aussi. Pardon? Lorsqu'on appelle en sélection, c'est qu'on a le niveau. Ou bien? Au Gabon, lorsqu'on appelle en sélection aujourd'hui, d'accord, on essaie d'incorporer des jeunes qui n'ont pas de, qui a peu de temps, le cas de, par rapport aux jeunes attention, hein, qui est un très bon joueur. D'accord? On s'efforce d'incorporer des jeunes qui sont en compétition. Lui, manifestement, il est à Chypre, et le match de haut niveau qu'il a fait, il a fait un match. Il a fait un match. Et que par rapport à mes choix, par rapport à Mario et par rapport à Didier, j'ai pas l'ombre d'un doute que c'était des bons choix. Patrice Neveu, je m'adresse un peu à vous. Comment vous expliquez que face à l'Égypte, votre équipe est capable de produire de la qualité dans le jeu? L'Égypte est cette fois champion d'Afrique. Hein. Votre équipe est capable de produire véritablement de la matière, et face à une équipe moins forte que l'Égypte, c'est l'inverse. Comment vous expliquez? Dites-nous, comment vous expliquez ces deux situations? Une équipe gabonaise capable de produire du jeu contre une équipe plus forte et faire moins bien contre une équipe plus faible. Ce qui veut dire que quand vous irez au Cameroun, vous aurez deux équipes fortes, le Maroc, le Ghana, et une équipe faible, réputée plus faible, hein, je dis réputée plus faible, les Comores. Vous jouez quand Au Cameroun, on sera sur terrain neutre. Il y aura la VAR, il y aura les télévisions. Ce sera tout autre contexte. Au niveau du jeu, la qualité du jeu, mon équipe a bien débuté le match en Angola, malgré toutes les circonstances d'avant-match. Après, les Angolais, l'équipe angolaise quand même, pour moi, je l'ai toujours qualifié d'équipe de qualité parce qu'ils ont des joueurs très percutants, qui ont de la puissance et qui sont capables de perforer. Il y a un moment, évidemment, sur une première mi-temps que moi j'ai trouvé quand même consistante. J'ai trouvé consistante de la part de mon équipe. Il nous a demandé un petit peu, comme je disais tout à l'heure, un degré de plus sur la finition. On était 1-0, on revient au score, et après, bien évidemment, mentalement, et encore demain, c'est la difficulté pour nous, c'est de garder mentalement, c'est même pas de la fraîcheur, c'est cette envie, c'est de prendre encore, parce que on ne sait pas ce qui va nous arriver, quoi. Les joueurs sont vraiment très interrogatifs. On ne sait pas ce qui va nous arriver, mais par rapport à la CAN, ça va être tout autre chose, hein. Attention, tous les médias sont là, les caméras sont là, ça n'a rien à voir, quoi. Je veux dire, j'ai pas de soucis, je dirais, par rapport. Pourquoi? Parce que j'ai déjà fait les CAN, j'ai déjà joué, et je sais comment ça se passe, et je connais la qualité de mon effectif, et c'est surtout ça qui me fait revenir parfois, monsieur, de dire que mon effectif, j'ai un secteur qui est touché.
Par rapport à l'équipe nationale, je ne peux pas rentrer des joueurs comme ça, je veux dire. Enfin, moi, c'est mon caractère. J'ai pas, comment dirais-je, Didier Deschamps, quand il rentre des joueurs ou d'autres sélectionneurs, ils ont une visibilité sur des joueurs qui jouent au très haut niveau dans les clubs. Et moi, j'estime qu'on est une équipe je gère des joueurs de très haut niveau et que je souhaite avoir une visibilité totale, je veux dire, sur la qualité du joueur que je vais incorporer. Et que Mouketou, vous verrez dans peu de temps, ce sera un international qui deviendra, c'est sûr, un très très bon joueur. Très très bon joueur, mais je veux dire, aujourd'hui, en dehors de sa qualité technique, dans les duels, dans les combats, comme Mario a eu à livrer dans les 1 contre 1, j'ai pas cette certitude qui va, voilà, je veux dire, tout est là, quoi, mais moi je regrette absolument pas, je dirais, mes choix de ce côté-là, quoi, et par rapport au Cameroun, j'ai pas de, comment dirais-je, je sais que ça se passera tout autrement. Il nous reste 5 minutes, quelques questions. Veuillez m'excuser, je suis Pascal, résident au Gabon depuis très longtemps. J'ai pris le trône depuis 2012. Je suis l'équipe. Aujourd'hui, nous nous retrouvons aujourd'hui au niveau du Gabon, où vous avez dit que vous devez ramener le Gabon en CAN et en Coupe du Monde. Aujourd'hui, nous nous retrouvons que face au Covid, les équipes gabonaises, en ce moment, on ne retrouve que beaucoup en Europe qui jouent les éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations, les éliminatoires de la Coupe du Monde, et il n'y a pas de championnat au Gabon. Alors, face à cela, est-ce que vous pensez que si, avec votre talent, vous avez donné un débit, vous avez qualifié l'équipe pour la CAN. Aujourd'hui, nous sommes face à la Coupe du Monde. Il n'y a pas de championnat au Gabon, alors qu'il y a des talentueux jeunes au niveau du Gabon qui peuvent au moins essayer de faire quelque chose. On n'en disconvient pas pour nos frères qui évoluent aujourd'hui en Europe, c'est normal, mais on a aussi besoin de nos compatriotes qui évoluent aujourd'hui dans notre propre pays. Alors, face à ça, ça ne vous cause pas de problème? Le problème est énorme. C'est terrible pour moi. C'est terrible. Enfin, pour moi, c'est pas le pire. C'est très frustrant de voir une jeunesse qui est de qualité, qui est bloquée. Et tous les jours, ça me dérange, ça m'inquiète. Et j'espère qu'on va arriver à une entente, quoi. Parce que là, c'est extrêmement bloquant, oui, pour l'équipe nationale, mais c'est aussi extrêmement bloquant pour la jeunesse. Et là, évidemment, dans des projets que je pouvais avoir, c'était bien sûr d'incorporer des jeunes dans l'équipe nationale pour les préparer. Mais là, c'est un dossier sur lequel j'échange. Et après, c'est pas, encore une fois, je ne peux pas donner j'ai pas la solution, mais c'est sportivement, humainement, c'est très, très, très dur. Oui, coach, je reviens, c'est Efrem de Café Sport Plus. Le football d'abord est d'ailleurs collectif. On a constaté qu'au sein des Panthères, l'individualisme prime. À l'intérieur de la carrière, quels sont les conseils qui sont donnés? Parce que nous avons suivi le match ici, à la 4e minute, Bouanga à la balle, Bokenze est bien placé, il préfère tirer, il s'en excuse. Il demande des excuses alors qu'il avait la balle du premier but gabonais. Qu'est-ce qui est donné en termes de conseils? Ça, c'est ma première question. Et la deuxième, c'est sur le volet gardien de but. Nous avons parlé il y a quelques jours, et je crois mardi dernier, du côté de Beaumobile, ça fait grosse polémique sur Famezu. Est-ce que finalement Famezu rassure? Est-ce que finalement Famezu sera aligné demain? Bon. Bien sûr que, comment dirais-je, par rapport aux consignes qui sont données d'avant-match, elles sont très claires et très précises sur l'organisation de jeu, sur l'animation de jeu souhaitée.
que ce soit au niveau du secteur défensif, médian et attaquant. La consigne au niveau des attaquants, on va sur deux volets, le volet récupération et le volet possession de balle. Après, l'évidence, c'est qu'un attaquant, et j'ai un maître à mes côtés, à ma droite, on peut pas, comment dirais-je, l'aspect collectif est toujours mis en avant, mais la décision d'un attaquant, elle est immédiate. Quand il prend sa décision, il prend sa décision. Et pour moi, quand le joueur, l'attaquant est parti dans son action aux 20-25 mètres, libre à lui de décider. C'est clair. S'il y a quelqu'un à côté, ben c'est sur sa vision, lui va la donner. Je sais qu'il n'y a pas d'excès il n'y a pas d'excès de la part d'individualisme de la part de mes joueurs. Pierre a donné des caviars à Denis. Denis a donné des bons ballons aussi. Donc il n'y a pas d'excès. Si peut-être sur ce match-là, et je le conçois, il n'a pas donné à Aaron, il devait la donner, ben c'est un mauvais choix. Et c'est pas un choix, j'insiste là-dessus, c'est pas un choix individuel. Pas du tout, pas du tout. Donc, dernière question, parce qu'on est en retard sur le planning. Ensuite, votre question, c'était sur le fameux fil qui ne rassure pas. Ah ouais. Parce qu'il sera aligné. Dernière, comment dirais-je, encore une fois, hein, vous êtes la presse et vous avez, comment dirais-je, le loisir de faire votre travail et de poser toutes les questions et toutes les interrogations que vous pouvez avoir. Par rapport à Anthony, bon, j'ai revu les buts que l'on a pris hier. Bon, si vous lui imputez une grosse responsabilité sur des erreurs de marquage ou quoi que ce soit, libre à vous, il n'y a pas de... D'accord ? La décision, je ne voudrais pas que... la décision, je l'ai prise pour le match de demain, d'accord ? Elle n'émane pas de pression de qui que ce soit. Comme vous le savez, j'ai l'habitude de travailler en haute pression par rapport à mes postes précédents. Donc voilà, je veux dire, vous le verrez demain. En tout état de cause, Enfa reste un gardien qui a de la qualité et qui jusque-là, bon, on a tous vu ce qui s'est passé. Mais je ne souhaite pas qu'on fasse une fixation là-dessus non plus. Encore une fois, je comprends vos questions, je les accepte. Mais n'oublions pas, je vais prendre les décisions qui se doivent par rapport à tout un tas d'éléments. Mais voilà, la décision elle est prise. C'est laquelle? Non, vous la verrez, vous allez la comprendre. Même mes joueurs, mon capitaine avec qui j'échange régulièrement, voilà, je veux dire, en aucun cas, ce sera du ligue avant, il n'y a pas de problème là-dessus, quoi, je veux dire. Quand bien même, pour être sincère avec vous, si je faisais le choix de faire jouer un autre qu'Anthony, je souhaite vraiment qu'il soit extrêmement performant, quoi. Parce que c'est pas pour dire, voilà, il aurait fallu faire ça. Moi, ce que je souhaite, si je fais un choix, c'est pour qu'il soit performant. Si c'est Anthony qui joue, je veux qu'il soit performant. Si c'est Nzé ou Jean-Noël qui joue, je veux qu'il soit performant. C'est ma logique, voilà, quoi. Oui, coach. Non, on ne peut plus, malheureusement. Malheureusement, vous avez posé des questions trop longues. Hein, plus de réponses. Nous sommes obligés d'arrêter la conférence de presse. Merci d'être venu. Voilà, donc, on ne peut pas aller plus loin.